Nous avons maintenant terminé la première partie du chapitre sur l'air et volume des solides. On s'en va maintenant vers les solides semblables. Le mot semblable devrait vous être familier parce que vous en avez parlé l'année dernière. Vous avez vu ce qu'était une figure semblable. Des figures semblables, c'était des figures qui avaient une similitude. Donc, des figures qui avaient été obtenues en faisant différentes homothéties. Donc, des homothéties, si on se souvient bien, c'est quand on prenait une figure et qu'on l'agrandissait ou la rapetissait proportionnellement, donc que chaque côté s'agrandissait ou se diminuait du même rapport. Ce rapport de similitude-là, c'est le rapport entre les mesures des côtés homologues. Le mot homologue, si vous vous souvenez bien également encore, c'était dans le fond pour identifier les côtés qui sont placés aux mêmes endroits dans les deux figures semblables. Donc, si je prends par exemple mes deux figures qui sont ici, mes deux trapèzes, mon trapèze ABCD et mon trapèze EFGH, eh bien là, présentement, c'est le fun, sont placés exactement sous le même aspect. Donc, il n'y en a pas un qui a subi une rotation ou quoi que ce soit. Donc, on est capable de bien déterminer mes côtés homologues. Je pourrais voir ici que mon côté AD, si je veux trouver son côté homologue de l'autre côté, c'est le côté qui est placé au même endroit dans la figure. Donc, dans ce cas-ci, ce serait le côté EH. Même principe pour mes autres côtés, là, le côté homologue de mon côté AB, ce serait mon côté EF. Le côté homologue de mon côté CD, ce serait le côté GH. Et le côté homologue de mon côté BC, ce serait le côté FG. Pour qu'une figure soit semblable, tous les côtés devaient avoir subi la même homothétie, donc devaient avoir le même rapport de similitude. Ce rapport-là, on l'appelait avec la lettre K. C'est tout simplement une convention. On aurait pu utiliser n'importe quelle lettre, sauf que dans ce cas-ci, on utilise la lettre K pour toujours. Donc, c'est simplement pour ne pas se mélanger dans les différentes lettres de rapport. La lettre K, le rapport, comment est-ce qu'on le trouve? Bien, dans le fond, c'est qu'on devait aller voir chaque mesure des côtés de la figure qui a subi l'homothétie et aller le diviser par la mesure de son côté homologue. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, j'allais voir ici ma mesure de mon côté EH, qui était de 10, ici, et j'allais voir si je le divisais par la mesure de mon côté AD, qu'est-ce que ça allait me donner comme rapport? Pour que ce soit des figures semblables, eh bien, il faut que chaque rapport, donc si je prenais mon côté EF, que je le divisais par mon côté AB, que ça me donne la même réponse qu'en prenant le FG divisé par BC, le GH divisé par CD. Si l'une des divisions ne donne pas la même chose, ça veut dire que je n'ai pas affaire à des figures semblables. Dans ce cas-ci, je vous confirme que ce sont des figures semblables. Par contre, des fois, ce qui est difficile dans ces problèmes-là, c'est que les figures ne sont pas toujours présentées de cette façon-là. Donc, des fois, on va vous présenter des figures. On va en mettre ici, par exemple, des triangles. Donc, on va vous présenter des figures de cette façon-là, un petit triangle, avec un triangle qui a subi une homothétie. Si les deux triangles étaient présentés comme ça, ce serait facile d'identifier les différents côtés homologues. Par contre, des fois, vos triangles vont être représentés de façon différente. Donc, on va vous donner le petit triangle ici, le grand triangle, et on va vous demander de déterminer si les figures y sont semblables. Pour pouvoir déterminer si les figures sont semblables, vous devez calculer le rapport avec les bons côtés homologues. Donc, ce qu'on conseillait l'année dernière, pour pouvoir déterminer si les figures étaient semblables, c'était d'abord de placer les figures justement de la même façon. Donc, je place mon angle droit ici en bas, mon angle droit ici en bas. Et là, j'étais capable de voir mes côtés homologues. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, ce côté-là serait homologue à ce côté-là. Ce côté-là serait homologue à celui-ci. Et mon hypoténuse ici serait homologue à mon hypoténuse ici. Donc, avant de déterminer vos côtés homologues, assurez-vous vraiment que votre figure soit disposée de la même façon. Maintenant, si on veut savoir si les deux trapèzes
sont similaires, dans le fond, sont semblables. Bien, comme j'ai dit tantôt, on devait aller calculer le rapport de similitude entre chaque côté homologue pour voir si on arrive à la même chose. Donc, dans ce cas-ci, si on prend nos mesures, donc si on regarde par exemple le côté GH, ici il devrait avoir une petite barre au-dessus quand on parle d'un côté. Donc, la mesure de GH, je devrais la diviser avec la mesure de son côté homologue. Donc, GH, c'était mon côté turquoise ici. Je devrais diviser avec mon côté turquoise, donc la mesure de CD. Dans ce cas-ci, GH a une mesure de 20 et CD a une mesure de 10. Donc, ici, ça me donnerait un rapport de similitude de 2. Par contre, pour que ce soit semblable, il faut que ça me donne un rapport de 2 pour chacune des figures. Donc, je vais aller voir mes autres côtés. La mesure de EF, je devrais avoir une petite barre ici. EF, c'est mon côté vert. Donc, son côté homologue, c'est le côté AB. Je vais aller prendre les deux mesures. Donc, dans ce cas-ci, EF est à 8, AB est à 4. Donc, est-ce que 8 divisé par 4 me donne le même résultat qu'en haut? Oui, ça me donne 2. Et théoriquement, pour se vérifier au complet, on devrait aller voir chacun des côtés. Et on verrait ici que le rapport est toujours de 2 pour tous les rapports de tous les côtés. Donc, on pourrait conclure que les deux trapèzes sont semblables. Ça ici, vous avez vu ça l'année dernière. Puis une fois qu'on a déterminé que les trapèzes étaient semblables, bien, on est capable d'aller mesurer les différentes mesures manquantes dans ces figures-là. Donc, dans ce cas-ci, on n'a pas la hauteur du grand trapèze. Et on vous demande d'aller calculer la mesure de H dans ce dit trapèze-là. Par contre, on a la mesure de hauteur du petit trapèze ici, qui est de 4. Je sais que pour passer du trapèze ABCD ici à ce trapèze-là, je l'ai agrandi. Et donc, j'ai trouvé que mon rapport était de 2. Donc, pour passer de mes mesures ici à mes mesures ici, on voit que j'ai fait x2, 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 x2. Donc, ma hauteur, théoriquement, devrait être proportionnelle également. Et pour la trouver, je devrais donc prendre la mesure de ma hauteur de mon plus petit trapèze, multiplié par le rapport de similitude. Ça me donne 8. Donc, tout simplement, la hauteur du grand trapèze est de 8. Je n'avais pas des unités, donc pour l'instant, je vais juste écrire 8. Mais habituellement, là, on va aller vous mettre vraiment les unités dans les différents problèmes. Ça, vous l'avez vu l'année dernière, donc ça ne devrait pas être très, très nouveau. Par contre, les solides peuvent également être semblables. Pour qu'un solide soit semblable à un autre solide, il faut que le rapport de tous leurs segments homologues, encore une fois, il faut que ce soit le même. C'est le même principe encore qu'une figure semblable. Donc, par exemple, si j'ai deux cubes et que je veux prouver qu'ils sont semblables, bien, il faudrait que chacune de leurs arêtes ait le même rapport. Si j'ai deux prismes et que je veux qu'ils soient semblables, il faudrait que les côtés de leur base soient similaires, que les côtés de la hauteur soient également proportionnels. Donc, dans mes solides semblables, on vient de le dire, le rapport de toutes les mesures homologues, donc tout ce qui est arête, diagonale, rayon, circonférence peut rentrer là-dedans, c'est K. Donc, ce sont vraiment des mesures ici qu'on donnerait, par exemple, en centimètres, en décimètres, et en mètres, etc. Quand j'ai différentes surfaces, donc par exemple chacune de mes bases, chacune de mes aires latérales, etc., si je sais que mes solides sont semblables, alors chacune des aires va être semblable également. Donc, le rapport de toutes les surfaces homologues, les faces, l'aire latérale, comme je disais précédemment, ça va être le dit rapport de similitude qu'on avait ici entre les différentes mesures, exposant 2. C'est normal. Quand je me retrouve avec un carré, si j'augmente chacune des mesures du carré, eh c'est sûr que son aire va augmenter au carré également. Finalement, le rapport des volumes de chacun de mes solides va être K à la 3.
Donc, pour être capable de trouver différents volumes, si je sais que des solides sont semblables, eh bien, je dois d'abord trouver mon rapport de similitude entre les mesures, donc entre les arêtes diagonales et tout ça. Et puis ensuite, je peux aller jouer avec ce rapport-là. On va faire des exemples ici. Je vous dis dans ce problème-là que les deux prismes sont semblables. Donc, ça veut dire que j'ai fait un agrandissement ou une diminution proportionnelle pour chacun des côtés. On est capable d'aller trouver ce rapport-là. Je vous ai déjà dit qu'il était semblable, donc vous n'avez pas besoin d'aller vérifier chacune des mesures pour savoir s'ils sont proportionnels. Donc, dans ce cas-ci, encore une fois, c'est important d'aller bien identifier mes côtés homologues. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, mon côté ST serait homologue à mon côté EF, mon côté PS homologue à mon côté AE et mon côté AD homologue à mon côté PR. Je vous ai déjà dit que c'était semblable, donc pour aller trouver le rapport de similitude, vous pouvez tout simplement utiliser l'une des deux mesures, les trois mesures en fait qu'on a présentement dans nos prismes. Donc moi, je vais utiliser la mesure de mon côté EF. Pardon, je vais la mettre en dessous, ça va me donner un rapport qui est plus grand que 1, ça va être plus simple. Donc je vais utiliser la mesure de mon côté ST divisé par la mesure de mon côté EF. Dans ce cas-ci, ça me donne 9 divisé par 3. Donc, ça me donne un rapport de 3. Ça veut dire que chacune des mesures a été multipliée par 3 pour passer de mon premier petit prisme à mon plus gros prisme. Maintenant, si je vous disais, parfait, les deux prismes sont semblables, eh bien, je veux que vous alliez trouver l'aire du plus gros prisme en ayant les mesures du plus petit. Admettons qu'on va le calculer tout de suite, avant de faire le rapport de similitude. On va aller voir ici. Donc, l'aire de ma base ici, l'aire de AEBF, c'est un rectangle, donc ce serait base fois hauteur, 3 fois 1. Ça me donnerait un aire de 3. Si je veux prendre l'aire ici de la surface qui est homologue, donc la base PSQT, eh bien, je sais que l'aire, encore une fois, c'est la base fois la hauteur. Dans ce cas-ci, ce serait maintenant 9 fois 3. Donc, ce serait 27. Je suis passée de 3 à 27. Donc, si vous regardez qu'est-ce que j'ai fait comme multiplication pour passer de 3 à 27, on voit qu'on a fait fois 9. Donc, si on va représenter ça avec le K, je sais que mon K était de 3. Donc, si je veux comparer chacune des aires de mes bases ou bien de mon aire latérale là-dedans, il faudrait que j'utilise le rapport de similitude que j'ai trouvé, qui est de 3, que je le mette au carré. Donc, K à la 2. Ça me donne un rapport de 9 pour mes aires. Donc là, je le vois bien, pour passer de ma base ici à aller à ma base ici, j'ai bien fait de 3 à 27 fois 9. Pour mes volumes, eh bien, si je voulais vraiment comparer le volume total de ce prisme-là avec le volume total de ce prisme-ci, eh bien, c'est le même principe. Je dois avoir mon rapport entre les mesures, qui est de 3 à la 3. Donc, ça me fait un rapport entre les volumes de 27. Ce qui veut dire que si je trouve le volume de ce prisme ici, je suis capable de trouver le volume de ce prisme-là en faisant fois 27.